Apple a bouleversé le tracking publicitaire avec l'ATT, une mesure censée redonner le contrôle aux utilisateurs. Mais derrière cette promesse de transparence, l'ATT a surtout semé une confusion massive entre confidentialité, conformité et performance marketing. Vous avez sûrement déjà vu cette pop-up sur iPhone. Autorisez cette app à vous suivre sur d'autres applications. 96% des utilisateurs cliquent sur demander à l'app de ne pas suivre et beaucoup d'annonceurs se disent « Ok, c'est bon, on est conforme ». Sauf que non. Dans cette vidéo, on va voir ce que fait vraiment l'ATT et ce qu'elle ne fait pas du tout et pourquoi votre tracking iOS s'est effondré depuis 2021. Je m'appelle Samantha, je suis experte en tracking et web analytics et je vais t'expliquer simplement comment Apple a redéfini la frontière entre consentement et tracking. Avant 2021, Apple utilisait un identifiant publicitaire unique, l'IDFA. Cet identifiant permettait aux plateformes comme Meta, Google Ads de reconnaître un même utilisateur à travers plusieurs applications. Et donc, tu cliquais sur une pub dans Facebook, tu installais une app, Meta pouvait relier les deux, et l'ATT, du coup, ils ont coupé ce lien. Et la majorité des utilisateurs refusent. Résultat, explosion du dark traffic sur iOS et une perte massive de data chez les annonceurs. Ce que fait et ne fait pas l'ATT. L'ATT ne bloque pas le tracking inter-app. Elle empêche une régie de suivre un utilisateur entre plusieurs applications, mais pas le tracking dans votre application. Si votre app embarque Firebase, Google Analytics, Meta SDK, ces outils peuvent collecter et continuer de collecter la data. Ces outils continuent de collecter des données personnelles. ID utilisateur, device, durée de session, événements, etc. Et c'est là que le RGPD s'applique. L'ATT ne remplace pas la CMP. En résumé, ATT c'est le cadre Apple Tracking inter-application. La CMP c'est le cadre légal Tracking in-app. En pratique, si vous développez une app, vous devez afficher deux interfaces de consentement. L'ATT d'abord, imposée par Apple, puis la CMP pour gérer les SDK et cookies internes. C'est la seule façon d'avoir un tracking mobile conforme et exploitable. Parce que si vous ne collectez pas les bons consentements, vos données sont incomplètes, vos modèles d'attribution faussés et vos campagnes iOS aveugles. En conclusion, l'ATT n'est pas une bannière de cookies, c'est une bannière mise par Apple pour reprendre le contrôle sur l'écosystème publicitaire. Elle a profondément modifié la manière dont on mesure la performance. Et elle oblige les annonceurs à repenser entièrement leur architecture data. Si tu veux aller plus loin dans la prochaine vidéo, on verra dans quel ordre afficher l'ATT et la CMP et comment éviter de perdre 30% de ton trafic iOS sans t'en rendre compte. Prochaine vidéo, CMP vs ATT, l'ordre qui change tout. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton app affiche les deux, ATT et CMP? Et si tu veux suivre toute la série sur le tracking mobile, eh bien abonne-toi parce que la suite va te faire revoir ton setup.